Avec le 6, on est dans quelque chose qui effectivement, et on va comprendre pourquoi, c'est difficile à saisir au premier abord, parce qu'il y a... mais une fois qu'on a mis les bonnes clés au bon endroit, tu vas voir que ça devient tout à fait clair. Le 6, le mécanisme 6, c'est cette peur tournée à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc j'ai peur de ce qui pourrait se passer dehors, j'ai peur de ce qui pourrait se passer dedans. Peur de ce qui pourrait se passer dehors, le monde est dangereux. Peur de ce qui pourrait se passer dedans, je ne vais pas être à la hauteur. Donc je vis dans un monde dangereux et je ne suis pas à la hauteur. Alors là, c'est quand même une catastrophe. Sauf que, à ce moment-là, va naître cette idée, c'est que si moi, je ne peux pas m'en sortir seul, peut-être qu'à plusieurs, ça va être possible. Et donc, quelque part, le fait d'être en groupe, d'être relié à l'autre, un groupe d'appartenance, est un moyen de garantir ma sécurité. La question du 6, c'est la question de la sécurité. Et donc, à un moment donné, le mécanisme 6 cherche à acheter une sécurité à l'intérieur d'un groupe d'appartenance et va chercher à acheter cette sécurité-là en étant admis, accepté à l'intérieur de ce groupe. Partant de là, toute attitude que je vais avoir qui pourrait, dans le groupe, me faire pointer du doigt et dire « Ouh là là, celui-là, il n'est pas comme nous, il ne fait pas comme il faut, comme on a dit qu'il fallait faire. Hein » C'est le cauchemar après assuré pendant la nuit, où je rêve que je suis à la porte du village, la palissade est baissée, je tape « Ouvrez-moi !» on ne m'ouvre pas, il y a les loups qui sont en train d'arriver. Hein, c'est ça l'image. Terrible. D'accord ? Donc la peur d'être banni, avec tout ce que ça veut dire pour ma sécurité. Donc quelque part, tout le comportement du 6 cherche à acheter cette sécurité-là dans quelque chose qui peut sembler être un certain... Alors on parle souvent d'évitement de la déviance, mais c'est éviter tout comportement qui pourrait me faire exclure du groupe. Donc, en fonction des groupes d'appartenance et des règles qui jouent dans ces groupes-là, ça peut donner des comportements très différents. Quelqu'un qui fait du 6 et qui est fan de Bob Marley a sûrement des comportements très différents de quelqu'un qui fait du 6 dans un groupe néo-nazi, ou quelqu'un qui fait du 6 sur un autre continent, dans une autre culture. Donc c'est vraiment là que c'est polymorphe. Souvent le 6, moi j'aime bien dire, comment on le repère, c'est le bon petit élève. Qui fait bien, qui traverse dans les clous, qui fait... Mais les règles sont variables selon les endroits de la Terre, selon les cultures, selon les différentes choses qu'on va trouver. Donc à un moment donné, ça le rend assez polymorphe. Si c'est assez polymorphe, parce que bon, d'une part, il y a cette espèce de conformisme, c'est pour ça que dans certaines nomenclatures, comme celles qui circulent sur la tradition orale, on parle le loyal ou le loyaliste. Effectivement, il y a cette grande loyauté vis-à-vis de son groupe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui lui garantit sa sécurité. Là encore, dénomination impropre. Parce que, qu'est-ce que le 6 achète ? Une sécurité à travers un moyen qui est la loyauté. Dans le fond, ce n'est pas une loyauté de fond, c'est une loyauté de surface. Même si c'est inconscient pour certaines personnes qui feraient du 6. C'est-à-dire que les retournements de veste les plus spectaculaires peuvent être le fait de quelqu'un qui fait du 6. Parce que si à un moment donné, il est avec quelqu'un et que c'est son protecteur, et qu'à un moment donné, s'immisce dans son esprit le fait que, oula, cette personne, elle n'est pas la bonne pour me protéger, et l'autre là-bas, il va me protéger, ça peut basculer de manière, je l'ai vu faire, de manière très très spectaculaire. Donc la loyauté, à ce moment-là, elle est un peu battue en brèche. Un peu battue en brèche. Donc là, la vraie clé, c'est j'achète ma sécurité en me conformant. Donc à un moment donné, ça permet de comprendre. C'est une vraie fragilité à l'intérieur quand même. C'est une vraie fragilité, et si je voulais te faire vivre du 6, je te demanderais de te rendre particulièrement attentif à toutes les sources de danger
autour de toi et de focaliser ton filtre d'attention sur tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait être dangereux, tout ce qui pourrait faire que ça se passe mal et que tu sois en danger là. Si tu te focalises là-dessus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai deux choix. Soit j'ai une confiance en moi et soit je ne peux pas me faire confiance. Et tu peux pas dans le cas du 6. Et dans le cas du 6, je ne peux pas. Et c'est un puits vertigineux. On est d'accord, hein, tu le sens là. Descendant, oui, c'est terrible. Tu le sens. Et puis alors du coup, comme pour répondre à ces angoisses, c'est le mental qui se met en œuvre, puisqu'on a le centre mental, le mental se met à tourner de plus en plus vite pour trouver des solutions. C'est la seule protection possible. Voilà. Après, ça va être ce que moi j'appelle l'effet Woody Allen. Pourquoi Woody Allen? Parce que c'est une des formes possibles parmi les millions de formes possibles du 6, où j'ai peur de tout, je me méfie de tout, mais oui, mais en fait je me demande un truc, mais en fait finalement peut-être c'est le contraire. Et tout le comprend mieux Woody Allen là d'un coup. Voilà, ok. Ouais. Donc le problème du 6 aussi, ça peut être le problème du choix. Parce que je vais choisir, oui, mais là il y a des arguments, mais là il y a des contre-arguments, et finalement ça c'est bien, mais ça. Et donc jusqu'au dernier moment, il ne sait pas ce qu'il va choisir. Et notre 6, une fois qu'il a choisi, il continue à douter, à se dire finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc le moulin continue encore après. Très différent par exemple d'un fonctionnement 8 qui décide. Il ne pose plus de questions. Le 6, il se pose des questions avant, après la décision, et toujours en train de se poser des questions. Donc il y a quand même une certaine fébrilité intérieure. C'est rien de le dire. Ouais. Il y a une respiration qui souvent est assez courte et assez haute parce que je fais une espèce d'hyperventilation pour me maintenir en hypervigilance par rapport à tous ces dangers. Donc on a un vécu quand même qui est assez particulier. Quand on a l'habitude, on a appris à le gérer, donc on ne le ressent plus cet épuisement. Quand on n'a pas l'habitude, effectivement, on dit mais c'est épuisant ce truc-là. Effectivement. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un mécanisme 8 et qui va se mettre dans 8, au moment il dit je me sens plein d'énergie mais je me sens épuisé aussi. Ou un fonctionnement 5, ou un fonctionnement 4, avec ces émotions qui sont toujours là, ça peut être aussi vécu épuisant. Juste une question d'habitude, finalement. Alors là où le 6, il est, encore plus difficile à cerner, c'est qu'à un moment donné, son problème, c'est la peur. Le problème de fond, c'est la peur. La peur, elle est là. Hein. Et comme dans chaque profil, il y a ce qu'on appelle la vertu, qui fait pendant la passion. Dans le cadre du 6, ce qu'il faut contacter, ce qui est bon de contacter ou de transmuter, c'est transformer cette peur et faire du courage. Sauf qu'à un moment donné, face à ce problème de transformer sa peur en courage, le 6 fonctionnant avec le mental va chercher non pas une réponse courage, c'est ici, mais une réponse dans la tête. Et répondre à la peur dans la tête, il va fabriquer de la témérité. Même pas peur. Ça me fait peur, je fonce dedans. Et donc c'est ce qu'on appelle chez le 6 la contrephobie, qui sont ces moments où cette personne, plutôt en retrait, plutôt ceci, plutôt cela, à un moment donné, sans crier gare, c'est Don Quichotte contre les moulins à vent. Et je fonce. Donc ça la rend encore plus illisible. Mais une fois qu'on a compris que c'était toujours la peur qui pilotait derrière, ça redevient très lisible. La question de fond du 6, c'est de recontacter. On est au centre des points du mental. La vraie question, c'est la question du lâcher-prise, la question de la confiance en soi, confiance en autre chose. Alors si c'est en autre chose, ça peut, pour certains le mot ça peut être foi, mais ça peut être foi en soi aussi. Foi, confiance, lâcher-prise. C'est vraiment le gros enjeu sur ce point 6-là. Donc avec quelqu'un qui est fortement en 6, dans le mental, le travail, ça va être un travail sur les représentations. Passer sur des représentations qui sont des représentations rassurantes, parce qu'il a des représentations qui sont des représentations qui mettent en panique complètement. Terrorisantes. Avec après, en plus, tous les mécanismes projectifs qui ouvrent à des états paranoïdes, des choses comme ça. Puisqu'à un moment donné, c'est très intéressant, d'ailleurs, tiens, ça mérite d'être souligné, le 6 ne veut pas être déviant. On est tous les deux là, on est en train de discuter de choses qui relèvent, on va dire, du développement personnel. D'accord? Donc, des choses belles, des choses... Supposons que je fasse du 6. Et puis là,
tout ce que je vais dire là est totalement faux, on est bien d'accord, c'est juste pédagogique, hein, Ouais. on est d'accord. Ouais, ouais. Mais supposons qu'à un moment donné, monte en moi, putain, Philippe, il a une sale tête. C'est pas vrai, je ne le pense pas, mais supposons. Ouais. Il y en Qui a m- qui peuvent le penser. Mais... Bon, il y en a qui peuvent le penser, c'est pas mon cas, mais imaginons que j'ai ça qui monte. À un moment donné, ça, dans un contexte de groupe où ce qui est la norme, c'est chacun est une belle personne, tout un Ouais. tas de présupposés, de la PNL, des trucs, machin. C'est très déviant. Ça va pas trop dans le cadre. Donc, mon conscient ne le vivra pas, ça. Mon inconscient va se charger de se débarrasser de cette espèce de colis empoisonné. Il va faire ce qu'on appelle une projection. Et là, ce que mon conscient va capter, c'est Philippe, il me regarde d'une drôle de tête, il me regarde bizarrement, ma tête lui revient pas. Donc, au départ, ça venait de là, par projection, je le vois là. Ouais, si, je suis là. Donc, si tout ce qui est déviant à l'intérieur de moi, je le projette, et c'est le mécanisme numéro 1 qu'on trouve chez le 6, imagine-toi comme le monde, il est dangereux. Subjectivement, le monde devient encore plus dangereux. Quand on sait que la projection, c'est la porte d'entrée au mécanisme paranoïde, la boucle est bouclée. Donc, toute la dynamique du 6, c'est cette dynamique-là, cette dynamique du centre mental. Bon, je pense que tu l'as senti un petit peu tout à l'heure comment oui. ça faisait. Mais ouf, hein. Ouf. C'est le mot. C'est effrayant et limitant. quelque part. Ah, pour moi, c'est 9. Ouais. Non, c'est pas 9, c'est 6. C'est 6, pardon.